Aujourd'hui, c'est le 11 mars. Peut-être que ta journée ne s'annonce pas très bien, mais sois sûr d'une chose, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est à tes côtés. Notre méditation s'intitule « Deux tristesses différentes ». Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Dans la prison où nous assistions chaque soir à des conférences, nous distinguions 2 groupes de prisonniers. En conversant avec eux, nous avons entendu des histoires variées, allant d'accusations à tort et de condamnations imméritées aux crimes les plus sombres avoués par leurs auteurs. Tous étaient repentants pour leurs actes, mais un groupe manifestait la repentance qui vient de Dieu en se rassemblant chaque soir dans la cour pour écouter la parole avec un esprit aspirant au pardon. L'autre groupe, également repentant, n'avait ce sentiment que parce qu'il était privé de liberté et avait choisi de rester dans sa cellule plutôt que d'assister à la réunion. Le samedi, à la fin des conférences, un grand nombre d'entre eux a expérimenté la joie de la repentance pour le salut en descendant dans les eaux du baptême. Par ailleurs, cette même nuit, une émeute a éclaté parmi l'autre groupe de détenus, entraînant la mort de plusieurs d'entre eux. La Bible nous parle d'un autre contraste frappant, celui entre la vie de Pierre et celle de Judas. Tous deux avaient marché avec Jésus et avaient été témoins de ses miracles. L'un l'avait vendu et l'autre renié. Tous deux ont échoué à l'épreuve et leur péché était tout aussi grave, même si leurs motifs étaient très différents et allaient bientôt être exposés. Leur repentance a également été motivée par 2 forces très différentes. Pierre, en voyant la souffrance de Jésus, s'est attristé de son péché et s'est repenti pour le salut, ce qui a eu pour conséquence de transformer sa vie qu'il a mise au service du Maître. Judas, quant à lui, voyant que Jésus n'était pas libéré de ses oppresseurs, a également ressenti de la tristesse, mais celle-ci a été provoquée par l'orgueil, la honte et le qu'en dira-t-on. Cela l'a amené à mettre fin à ses jours. Ce n'est pas très différent aujourd'hui. De nombreuses personnes laissent des lettres demandant à leurs proches de leur pardonner leurs mauvaises actions. Issus de la tristesse du monde, leurs remords les conduisent à la mort. Nous commettons tous, à un moment ou à un autre, des erreurs envers Dieu, envers nous-mêmes et envers nos proches. La bonne nouvelle, c'est que si nous allons à Jésus et que nous lui confions notre chagrin, son Saint-Esprit nous guidera vers le vrai repentir qui mène au salut. Post-scriptum, heureuse dans le vrai repentir. Je te souhaite une bonne journée sous le regard béni du Seigneur.